Kone Babo. Quelles sont vos impressions? Vous pouvez vous présenter. Hein. Déjà, nous sommes là pour... Nous sommes venus le soutenir pour lui dire qu'il a beaucoup de personnes derrière lui, qu'il ne s'inquiète pas, ce qui est sûr, ce procès va bien se passer. Et voilà, on est venu pour le soutenir. Et la justice avec lui, il a tous les droits. Merci. Bonjour tout le monde. Nous sommes là pour soutenir notre frère Souleymane Babo Kone qui est justement pris, qui a été kidnappé, mais par la grâce de Dieu, la police l'a découvert à temps et aujourd'hui il est dans la main de la justice. Nous sommes venus là pour le soutenir et nous serons toujours là. Et je dis particulièrement merci à celui de Paris qui a vraiment mouillé le maillot. Depuis nous avons appris l'arrestation de notre frère, il a toujours été là. Alors je dis merci au GPS, tout particulièrement à celui de Paris qui a toujours été là. Dans le froid, depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous remarquez tous ici que je suis sur son live et j'interviens. Je lui dis merci particulièrement. Et à tous les partis d'opposition qui sont avec nous. Nous sommes ici avec Tanguy depuis les États-Unis. C'est là qu'ils ont lancé le live, ils ont dormi. Il y a Kevin Thiam du PDCI RDA, il y a Tanguy qui est là, il y a KGB Le Gourou, il y a Nsan, il y a Nina la Lyon, il y a Étoile Filante, il y a Emmanuela. Il y a Zach aussi, tout cela pour les saluer également. Allez, dire merci. Merci, je vous dis merci à vous tous. Je ne peux pas répéter comme il vient de citer. Voilà. Je vous dis merci. Vraiment, c'est Dieu qui va vous récompenser. Merci. On souhaite aujourd'hui même que notre frère sortira d'ici. Voilà. Nous aurons la victoire au nom de notre Seigneur. On est venu le chercher. Voilà. Si le Dieu que nous louons, que nous prions est un Dieu de justice, alors notre frère sortira d'ici même aujourd'hui. Merci. Merci. Il y a la maman qui veut parler. Non, c'est ta maman. Il y a la maman qui veut parler. On va lui donner la parole à la maman. Maman, on t'écoute. Oui, oui. Oui, maman, on t'écoute. Quel message tu as donné au monde qui te regarde ici présentement? Je dis au monde qu'on est venu pour sauver notre fils, notre frère, Babo Kone Souleymane. Donc, que la justice soit faite, la justice de Dieu soit faite. Dieu que nous louons là, le sang est sur lui ce matin. Ceux qui l'ont attrapé là, ils ont eu tort. C'est pas lui. Donc, moi j'ai dit au monde que voilà, ce que nous vivons ici, en France ici. Les gens ne croyaient pas. Je m'avais à France et je m'avais à France. Voilà ce que nous vivons ici. Donc, on est venu ce matin pour libérer notre fils, notre frère. C'est ce que je voulais lui dire. Merci maman. Voilà. Merci beaucoup maman. Qui veut parler encore? Tu veux dire un mot maman? Voilà. Maman, tu veux dire un mot? Que la justice soit faite. Oui. Tu es venu chercher ton enfant? Que je suis venu chercher mon fils Babo Kone. J'ai travaillé. Oui. J'ai fini ce matin à 8 h, mais avant de rentrer chez moi, je passe ici. Waouh! Bravo maman, bravo. Les mamans sont nombreuses, elles sont là, elles sont nombreuses. Il faut leur dire merci, elles sont venues. Je suis sans voix. Oui. Là, il va rester. Voilà. Mais s'ils sont nés d'une mère, là, il va sortir matin. Oui. Même moi, aujourd'hui, je suis malade, je suis en arrêt. Mais j'ai tenu à être là aujourd'hui pour soutenir notre fils. Et qu'aujourd'hui, on va sortir avec lui pour rentrer chez nous. Que Dieu soit loué. On bénit le nom du Seigneur. Il a versé son sang pour chacun de nous. Alors, le sang de Jésus est sur Babo Kone. Il va sortir de là aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous avons également l'AES qui est là. Nos frères de l'AES sont venus. On va lui donner la parole. Mon frère. Moi, c'est Kanane. Merci. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes rendus aussi aujourd'hui pour soutenir nos frères Babo Kone, car par lâcheté, un groupe de personnes encagoulées l'ont capturé et ont voulu peut-être l'expédier à Abidjan, mais grâce à Dieu, il y a des patrouilles de police qui est passé, qui a vu l'échauffourée, et puis bon, notre frère a été mis, on appelle, à la, comment on appelle, à la ressource, comment c'est, quel lieu où ils sont, où ils se trouvaient là, voilà, centre de détention, mais grâce à Dieu, administratif, voilà. Donc alors on est là pour lui aujourd'hui, on sait, on est persuadé que ce soir, on dit que du moins cet après-midi, il va rentrer chez lui. Il ne mérite pas, ici c'est un pays de droit, de droit, où on est libre de donner son avis, politique ou autre.
D'autres l'ont fait, ce n'est pas pour autant qu'ils sont retrouvés dans cette situation. Il faut que ce soit les mêmes règles pour tout le monde. Les lois, c'est pour tout le monde. On ne choisit pas en fonction des intérêts. Tout le monde peut s'exprimer et lui-même, il est là. Il se bat pour son pays. Ça, c'est à féliciter. Et donc, il n'a rien à se reprocher. Il a fait le combat. Voilà. Donc, et puis, ceux qui disent qu'il a un problème de papier, ce n'est pas ça. Nous tous, quand on vient dans notre pays pour venir en France, on n'a pas de papier. C'est logique. Mais il voulait seulement renouveler. C'est ça la différence. Il n'a pas, il l'a. Il a des enfants, il travaille, il a un compte bancaire. Donc c'est bon. Donc, je voulais que ce soit clair de ce côté-là. Donc il va sortir, nous on attend seulement. C'est tout. Merci. Bonjour à tous, peuple africain, peuple du monde. Donc nous sommes là présents pour soutenir notre frère Souleymane Gbagbo. Je suis fasciné, un activiste de la société civile ivoirienne. Nous sommes venus nombreux aujourd'hui car notre frère a été interpellé injustement mercredi dernier. Et nous avons fait une mobilisation massive. Nous avons interpellé tout un chacun, l'opinion nationale et internationale pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Nous sommes contents que notre voix a porté, que la plupart des frères africains ont répondu présents à l'invitation et au soutien du frère Souleymane Gbagbo. La salle d'audience de Port de Clichy est bondée, de monde à l'intérieur comme à l'extérieur. Cela montre à quel point la voie que Souleymane Gbagbo mène, le combat qu'il mène est un combat juste, un combat noble, un combat de vérité qui dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, qui va au-delà de cela. Cela va même au-delà de l'Afrique entière. Donc nous remercions tous les Africains qui étaient présents aujourd'hui, qui continuent à être présents. On voit le monde qui continue à affluer, à venir depuis ce matin, et nous allons continuer à venir. On va soutenir et on va féliciter aussi le PPACI qui a été solidaire, le GPS, les partis politiques ivoiriens qui ont été solidaires. Sans oublier aussi, comment dirais-je, en globalité, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, les opposants bien sûr. Et nous allons continuer à nous battre pour que la liberté de l'Afrique soit une vraie réalité, pour que la souveraineté africaine soit une vraie réalité, que les oppressions que nous avons dans nos pays cessent, que les dictatures qui sont menées dans nos pays cessent. Et parce que le cas de Souleymane Gbagbo n'est pas un cas isolé, c'est un cas global. La plupart des opposants sont opprimés au-delà de nos pays, jusqu'à aujourd'hui en France. La France qui est censée être le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, et se permet de faire certaines choses qui ne sont pas acceptables. Donc j'espère que le cas de Souleymane Gbagbo sera un cas d'école et que cette décision de ce jour sera une jurisprudence pour ne pas que ça se reproduise pour demain. Je vous remercie tous d'être venus et ce soir on retrouvera avec notre frère Souleymane Gbagbo. Avec plaisir que nous sommes là. Vous allez constater que la diaspora africaine est présente. On a les frères de l'AES, on a les Ivoiriens, on a tous les militants des partis politiques qui sont représentés. Le combat que nous menons aujourd'hui est au-delà de toute attente. Parce qu'en ce moment, le frère qui a été arrêté, ce que l'administration française raconte aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Parce que la façon dont il a été arrêté, le protocole, la procédure d'arrestation ne répond pas à la justice, comme elle est établie en France ici. Certains évoquent des histoires administratives, mais est-ce que chacun de nous peut nous expliquer quels sont les Français qui vivent en France et qui vivent dans nos pays et qui ont des titres de séjour ou quoi que ce soit? Tout citoyen est libre de vivre où il peut. Le problème est que c'est un problème politique. Parce que Gbagbo Koné, il dérange. Ses prises de parole dérangent. C'est un activiste qui dérange. Et il a beaucoup d'audimat. Et son audimat dérange. Et c'est en cela qu'il est important de le soutenir. Tout Africain et plus de paix et de liberté et plus de souveraineté. On a tous le droit en ce moment d'être présents ici soutenus. Parce que le combat que nous menons contre les Occidentaux, nous le menons contre les oppresseurs de nos pays, les gens qui pillent dans nos pays. Nous le menons contre toutes ces personnes-là. Et donc, nous savons que ce procès-là, il est politique. Il faut le dire. Tout clairement, il est politique, il n'est pas administratif. Ils l'ont juste envoyé dans un domaine administratif pour essayer de nous distraire, pour essayer de nous flouter, pour essayer de flouter notre entendement. Mais on est lucide. Tous les Africains sont lucides. Aujourd'hui, on est lundi, on est tous mobilisés dans ce rôle ici. On est tous mobilisés dans ce rôle ici. Et on est conscient que ce procès est politique. Et je pense que au-delà de là, comme on est dans un pays de droit, on est dans un pays de justice, on espère que la justice va prendre le dessus sur ces mains noires là, qui sont tapies dans l'ombre, sur ces impérialistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont
comme on appelle, qui sont dans ce coup, parce que c'est tout simplement un coup. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées à être présents et on espère que notre frère sera libéré et on souhaite qu'il soit libéré pour continuer parce qu'il sera il sera encore plus fort et l'audimat va monter parce que tous les Africains s'abreuvent comme on appelle à ses paroles. Tous les Africains l'écoutent et tout ce qu'il dit, tout ce qui sort dérange et tous les activistes qui sont présents ici relayeront les choses, les différents propos qui sont tenus. Je remercie chacun et merci pour tout. E800, je suis le camarade Aliko Kedi et je suis ici en tant que l'un des responsables de la jeunesse. Nous sommes venus ici massivement pour soutenir le camarade Suleiman Koné, alias Babo Koné, qui est illégalement, injustement appréhendé, qui est maintenu par la justice française pour des raisons purement politiques, parce que son enlèvement est illégal. En tant que citoyen français et, excusez-moi, citoyen ivoirien, et qui réside ici sur le sol français, il a des droits en tant qu'être humain. Donc on ne peut pas violer ses droits les plus élémentaires. Mais nous constatons tous que ces droits les plus élémentaires ont été violés. Et ce n'est pas normal, on n'est pas d'accord. Et donc c'est fort de cela que nous, en tant que jeunes Africains d'abord, jeunes Ivoiriens et en tant que militants du PPACI, nous sommes venus nous solidariser du frère qui actuellement est maintenu dans les mains des Français. Voilà, donc nous appelons tous les Africains, nous appelons tous les jeunes, parce que je suis jeune, tous les jeunes Africains à venir, pour ceux et celles qui aimeraient toujours être là, nous sommes là, venez pour qu'on puisse soutenir le frère, parce que plus on est nombreux, plus la justice française va savoir que le frère qu'ils ont attrapé, c'est pas un petit poisson, c'est quand même un gros poisson, c'est un poids lourd. Et donc ils ont voulu le faire passer pour un sans-papier, et grâce à notre mobilisation, grâce à l'intervention même de notre guide, de notre monument, le président Laurent Gbagbo, il est aujourd'hui un opposant politique. Et donc avec ce statut d'opposant, je pense que ses avocats feront le maximum pour le sortir de l'ornière là où il se trouve. Donc merci beaucoup et vive je profite de cette occasion pour interpeller tous les Africains qui résident en France d'être unis ensemble pour que la justice nous soit faite partout pour une bonne cause. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci. Voilà, il est là. On dirait. On peut espérer? Non, il dit non. Bien sûr, bien sûr. Ah, il dit bien sûr. On peut espérer. Il dit voilà qui est là. On peut espérer. On peut espérer. C'est l'avocat qui est là. En direct. C'est joué. Je reviens. C'est à 16 h. Mais je vais d'abord au parquet. Il y a une urgence. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire. Nous sortons de la salle d'audience de notre camarade Koné Gbagbo. Nos avocats ont présenté les faits et ont dénoncé les conditions d'arrestation de notre camarade, qui étaient des décisions irrégulières. Et vous savez, les gens sont dans leur logique, mais nous sommes dans la nôtre. Nous faisons notre part. Vous voyez tout ce monde, tous ces panafricains qui sont sortis, c'est pour défendre, c'est pour soutenir notre camarade. Donc nous avons fait notre part. Nous attendons à 16 h pour le verdict. Moi j'y crois, parce que le dossier il est vide. Donc j'y crois. On ne peut pas en France ici, les milliers de sans-papiers qui sont ici, on n'a jamais fait pied de grue au domicile de quelqu'un parce qu'il n'a pas les papiers ou bien il est en situation irrégulière. Il est en situation irrégulière, d'accord, mais il a fait les démarches pour obtenir son titre de séjour et il a rendez-vous le 30 septembre prochain. Donc du coup, nous ne trouvons pas comment on pourrait expliquer cette situation de tomber sur quelqu'un à 21h30 à son domicile. Et pour nous, c'était un enlèvement. Mais nous avons, notre vision des choses
Mais je voudrais vous rassurer, le PPACI est un parti organisé. Nous avons géré les étapes, c'est-à-dire depuis son arrestation, nous avons géré toutes les étapes. Là, nous sommes à une autre étape, c'est l'étape du procès. Quel que soit le résultat, notre ami ne sera pas dans la rue parce que le PPACI a pris des dispositions. Et nous sommes prêts à assumer tout ce qui se passera. Et je voudrais ici vous dire que la lutte que nous avons commencée ensemble va continuer jusqu'au bout. Et personne ne pourra nous intimider devant une justice, devant une police, parce que nous menons un combat légitime. Voilà. Et c'est ce combat-là que le camarade Gbagbo Koné porte. C'est pour ça qu'ils veulent casser la résistance. C'est pour ça qu'ils veulent casser la lutte. Mais Gbagbo, quand il fait un enfant, il fait son double. Voilà. Donc, nous allons mener le combat et on n'est pas loin. Bon, je ne peux pas vous donner des résultats ou bien attendons tous 16 heures et vous verrez que vous verrez de toutes les façons ce que la justice va décider. Mais dans tous les cas, s'il y a une décision qui ne nous arrange pas, nos avocats sont déjà préparés à faire un appel. Voilà, à faire un appel pour que notre camarade soit là, pour qu'on continue cette lutte. Parce que la lutte que nous sommes en train de mener, chacun est à son poste. Koné Gbagbo doit rester en France ici pour rester à son poste, pour que le pouvoir qui est en Côte d'Ivoire, que la France a installé là-bas, dégage et que le peuple ivoirien se prenne en charge. Voilà notre combat. Bon, on n'a pas à le cacher. Parce que nous utilisons la parole sur les réseaux sociaux. Nous utilisons notre voix. Là où certains ont utilisé des armes hier. Voilà ce que les gens devraient comprendre. Mais je crois que nous sommes en France, dans le pays de la liberté d'expression, dans le pays de la liberté d'action. Et la France ne devrait pas prendre une décision honteuse contre notre ami. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà. Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, c'est moi qui suis en retard. Il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Gbagbo Koné, des conditions que nous avons trouvées illégales, du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Et donc il y a une fiche qui est établie par le préfet, signalétique, qui effectivement a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné n'est pas fondée. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Puisqu'il a une convocation. Bravo, ça c'est voilà. Ça mérite un bon. Hein. Et donc, c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors, je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé des policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h
à 20h. Ce qui n'est pas normal. 15h à 20h. C'est un terroriste. On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Il est peu ou prou en situation irrégulière, mais je dirais qu'il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisque elle va délibérer à 16h. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment. Parce que le centre de rétention a l'obligation en tant qu'administration de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences, je suis allé au CRA. La main noire. Et cette pièce, c'est cette pièce-là. C'est cette pièce-là. Voilà, c'est cette pièce-là. On fait plusieurs photocopies. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge, effectivement, la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité d'une libération de M. Souleymane Gbagbo Koné? Alors, nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Amen. Puisqu'il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et dégradants. C'est un problème de vie et de mort. C'est des criminels qui sont et que nous tenons à cette vie-là. Donc, le juge va décider, est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui, vous avez dit qu'il y avait une urgence. Voilà. Merci, maître. Bravo, maître. Bravo.